Olivier Ravanello. Bonjour Olivier. Bonjour. Spécialiste des questions internationales. Ça a duré 18 mois. 18 mois de marathon diplomatique entre Genève... Enfin, pour la dernière ligne droite, sinon ça fait 12 ans que ça dure. Absolument. 12 ans. Entre Genève, Vienne, New York et Lausanne. Et hier soir, donc. Cet accord enfin signé à l'arraché. Vrai ou faux? On joue au vrai ou faux avec vous, Olivier, ce matin. Allez-y. S'agit-il d'un accord historique? Oui, historique parce que ça fait 12 ans que ça dure. Historique parce qu'au fond, on est en train d'essayer de régler une vieille affaire qui s'appelle Eurodif et que les Français connaissent très bien. Et que jamais les Iraniens n'avaient accepté de leur plein gré de faire un geste aussi fort et en gros d'ouvrir la porte à des inspecteurs qui vont venir sur leur territoire pour vérifier que dans leur centrale nucléaire, ils fabriquent bien du nucléaire civil pour faire l'électricité et uniquement du civil, c'est en tout cas l'objectif. Vrai ou faux? C'est acté? On peut souffler? C'est pas acté. Il reste encore à rédiger les annexes, c'est-à-dire à mettre noir sur blanc les détails. Qui va venir, à quel endroit, pendant combien de temps? 10 ans, c'est a priori ce sur quoi on s'est mis d'accord. Sur quel site? À quel rythme? Est-ce que les sanctions vont être levées? Que se passe-t-il si l'Iran ne joue pas le jeu? Est-ce qu'on remet en place ces sanctions économiques automatiquement ou est-ce qu'il faut à nouveau demander à l'ONU de voter? Tout ça, ça reste encore à définir. Et là, ça peut toujours bloquer. Avec les Iraniens, vous savez, jusqu'au dernier moment, ça peut bloquer. Donc, tant qu'on n'est pas arrivé au mois de juin et que tout est paraphé, il ne faut quand même pas complètement se réjouir encore. Est-ce que c'est la garantie que les Iraniens n'auront jamais la bombe atomique? Pas du tout. Il n'y a aucune garantie. Il faudrait être sous le turban du guide suprême pour savoir vraiment ce qu'ils ont dans la tête et on n'y est pas. On va tout faire du côté de la communauté internationale pour vérifier, pour se donner des garde-fous. Les Iraniens ont accepté de réduire le nombre de centrifugeuses. On va peut-être voir à l'écran à quoi ça ressemble une centrifugeuse. C'est comme une essoreuse à salade. Vous mettez de l'uranium dedans et vous le faites tourner très très vite. Plus vous le faites tourner, plus l'uranium qui est à l'intérieur va évoluer et devenir utilisable pour fabriquer une bombe atomique. Donc on a accepté, côté iranien, de réduire ce nombre de centrifugeuses de 19 000 à 6 000. Vous avez sans doute vu le chiffre dans la presse ce matin. Le problème, c'est que, comme tout, ça évolue, que les centrifugeuses, il y en a de plus en plus performantes aujourd'hui. On peut enrichir 15 fois plus qu'avec de vieilles centrifugeuses. Donc si vous divisez le nombre de centrifugeuses par 3, mais que leur capacité au fil des années augmente et qu'elles sont capables d'enrichir 15 fois plus, vous n'êtes pas bien plus avancé. Vrai ou faux? Ça va tout changer dans la région? Ça peut potentiellement tout changer dans la région. Ça peut contribuer, si on est sur une voie positive, à rassurer Israël, dont c'est la principale préoccupation. Ça peut faire de l'Iran une force stabilisatrice. Ça peut surtout, regardez les scènes de l'IS qu'on a vues hier, ouvrir enfin ce pays qui est porté par une culture millénaire, par une jeunesse, par une ouverture, par un dynamisme intérieur qui, depuis les sanctions économiques qui pèsent sur elle et depuis la Révolution, ne peut pas s'exprimer. Tous ces gens-là, tous ces jeunes qui sont incroyablement branchés, ils passent leur vie sur Facebook, ils sont ouverts sur le monde en permanence, même s'ils ne peuvent pas aller directement au contact. On me racontait qu'ils ont suivi durant toutes ces 3 derniers jours, nuit et jour, ils étaient avec leur téléphone portable pour voir si ça y est, on allait signer. Ils sont suspendus à cette fenêtre qui va peut-être s'ouvrir. Si elle s'ouvre, les businessmen vont voir des perspectives de développement économique, oui, évidemment. Ne serait-ce que le tourisme, d'ailleurs. C'est surtout une immense culture, un immense pays qui va peut-être réintégrer le monde. Merci beaucoup, Olivier.